Je suis Cécilia Fournier et je travaille comme assistante éditoriale chez Nazca Éditions. Je suis plutôt sur la création de l'objet livre et je gère la collection Scroll, donc qui est la collection des webtoons coréens. On fait partie du coup du village manga qui a été créé par Mangayo. Nazca, ça a été créé par Camille et Damien Mercier, c'est deux frères passionnés en fait de BD et qui sont lancés là-dedans complètement par hasard, comme envie. Ils n'ont pas fait d'études en fait dans l'édition avant et leur but c'était d'avoir des œuvres ouvertes sur toute la sphère asiatique. C'est pour ça qu'on a des œuvres donc chinoises, coréennes, taïwanaises, japonaises et on ne se limite pas qu'à un seul pays. On est aussi vachement éclectique au niveau des genres. On va avoir de la fantasy, du post-apocalyptique, de la romance, du boys love, la tranche de vie, donc du comique. Donc c'est très élargi, on est ouvert à tous. Le but, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Voilà. On est vraiment là pour publier nos œuvres qui nous passionnent à fond. C'est ça qui nous anime. Et la politique éditoriale, ça va être surtout au niveau des auteurs. On aime énormément accompagner les auteurs. Par exemple, pour l'auteur de Ichtophobia, de nos œuvres, on l'a rencontré, on a publié Ichtophobia et en fait on a publié par la suite d'autres œuvres comme Kuxinga et on va continuer. Donc on aime soutenir l'auteur aussi dans ses autres œuvres, les œuvres complètes, une fois qu'on s'est engagé avec lui dans l'une d'elles. Ils ont ouvert la boîte de Nazca Éditions en 2017 et ils ont publié en 2018 le premier titre qui était Todag, donc qui est tiré d'un webtoon chinois sur du shonen de base, fantastique, des combats, de l'amour, enfin il y a tout. Il est extrêmement connu et c'est ça en fait qui a lancé la collection. Donc c'est notre titre le plus grand. Aujourd'hui, on a 20 tomes actuellement et c'est un peu le tremplin en fait de tout le catalogue où après en fait on va avoir des séries plus courtes comme Horizon en 3 tomes ou des one-shots du coup taïwanais comme Blossom par exemple. Ce qui va aussi marcher, ça va être les œuvres par exemple comme les one-shots taïwanais avec un scénario atypique. Par exemple, Funeral Concerto est énormément apprécié parce qu'on suit une jeune femme qui va travailler au pont funèbre. Donc ça va être de la sensibilisation sur ce métier-là, l'envers du décor, etc. On a Blossom sur l'identité de genre et le mariage pour tous. Là aussi, on sort un peu des carcans. On a aussi Horizon, qui est une œuvre extrêmement forte au niveau post-apocalyptique sur un truc très marquant. Donc ça marche bien, les gens aiment surtout ces scénarios qui sortent en fait de l'ordinaire. Ce qui marche aussi énormément, du coup, c'est Girls Love Soft, où les gens adorent, notamment parce que du coup, vu que c'est chinois, c'est très soft, dû au fait de la censure. Et c'est tout public, c'est ouvert à tous. Et beaucoup de gens qui n'ont jamais lu, par exemple, de Yuri ou de Girls Love, se lancent là-dedans. En plus, c'est en 3 tomes, donc c'est un gros câlin. Et sans couleur. On a évidemment les sorties donc, comme Pink Ribbon ou Horizon. Après, on a évidemment toujours nos auteurs qui sont toujours présents avec Ichigo Story, notre one-shot, nos auteurs français avec Anémine qui sont sur le stand. Et eux aussi, ça cartonne depuis le début, les lecteurs apprécient énormément. Et c'est eux aussi qui font vivre vachement le stand de Nazca en convention comme ça, parce qu'au moins, ils ont le lien direct avec les lecteurs, ils peuvent faire des dédicaces et ils sont adorables. Et beaucoup de gens les aiment et c'est ce lien-là qui est vachement important. Dans les titres à venir, on va avoir des titres coréens comme Family Man qui va être aussi une série finie en 3 tomes ou Ononsita qui lui aussi va être un webtoon coréen et cette fois un one-shot. C'est vrai, on va également avoir du coup du T-manga. Donc le T-manga du coup c'est les œuvres taïwanaises avec Dr Clown, du coup notre one-shot est également taïwanais. Voilà, en plus du manhwa et du webtoon, etc. Et enfin, pour finir, pour parler du village manga, je vais laisser Mélanie vous en parler. Ici, vous êtes au quartier manga. C'est un quartier qui a été organisé par Manga.io, qui est une application de lecture de manga qui fonctionne à l'abonnement. On a voulu organiser ça pour créer le premier village vraiment qui est inspiré des quartiers japonais dans le Japan Expo, parce qu'on trouve ça vraiment très chouette de pouvoir proposer une expérience aussi forte au sein de Japan Expo. Donc on a proposé à tous nos partenaires avec lesquels on travaille plus ou moins proches, qui sont sur la plateforme ou pas encore. Et on a réussi du coup à créer ce premier village qui fait plus de 180 mètres carrés, sur lesquels tous les festivaliers peuvent cumuler des points par des achats, par des activités et récupérer des goodies. Et j'espère que ceux qui seront passés à Japan Expo auront adoré le quartier manga. On espère que l'année prochaine, on pourra faire un quartier encore plus grand, avec plus d'activités et encore plus immersif. Et on espère vous retrouver sur Mangayo aussi.